À l'ère où la pénurie de main-d'œuvre sévit partout, l'industrie de la construction connaît aussi ses défis. Mais il y a toujours des solutions. L'Association de la construction du Québec, en collaboration avec le Comité sur l'accès et le maintien des femmes dans l'industrie de la construction, souhaite vous présenter des femmes de l'industrie et leur métier. Tout comme moi, parce que je suis ébéniste et entrepreneur général, j'écoute ces femmes qui témoignent de la beauté de leur métier et qui vous inspireront à vous lancer dans cette industrie. Mon nom est Stéphanie Lévesque et bienvenue à 26 femmes, 26 métiers. Je vous dirais que je suis très fascinée par le métier de mon invitée, Kelly Rancourt. Elle travaille où personne ne la voit, avec un équipement qui est essentiel à sa vie. Kelly Rancourt, tu es... Scaphandrière. Et voilà. C'est assez fascinant. Veux-tu me dire quelle bulle au cerveau t'a apporté à devenir scaphandrière? En fait, ça faisait déjà plusieurs années que je faisais de la plongée de façon récréative avant d'avoir pris la décision de devenir scaphandrière. OK, fait que t'étais déjà un petit poisson dans l'eau, là, toi, là. Fait qu'on t'a pas amené dans un élément où tu étais pas à l'aise, là. Non, j'étais déjà très à l'aise. OK. Ouais. Puis dis-moi, quand même, scaphandrière, j'imagine que c'est pas tout le monde qui devient scaphandrière. Comment ça s'est développé? Parle-moi de ton parcours. Dis-moi comment c'est arrivé tout ça, là. Oui, en fait, en pleine pandémie, mes parents m'ont recommandé un documentaire sur Netflix. Puis c'était un documentaire au sujet du métier de scaphandrier. Puis j'étais toute fascinée. Puis à ce moment-là, dans ma vie, j'étais répartitrice au 911. OK. Hey, ça demande une bonne maîtrise de soi, là, déjà. Absolument. Oui, Ouais, fait que ça a dû te servir comme scaphandrière, en tout cas? Oui. Donc, c'est ça. J'étais répartitrice au 911 à ce moment-là. J'ai dû travailler à temps plein pendant la pandémie dans mon travail de bureau. Je travaillais à temps partiel dans les bars quand c'était pas la pandémie. Mais là, les bars ont fermé, donc je travaillais à temps plein dans un bureau. Ça faisait pas trop mon affaire. Le métier était intéressant, mais être assise à temps plein, ça faisait pas mon bonheur. Donc, là, l'idée de devenir scaphandrière me trottait dans la tête après avoir regardé le documentaire. Puis, je me suis informée, j'ai regardé sur Internet comment on fait pour devenir scaphandrier. Puis, je suis tombée sur le site de l'Institut maritime du Québec, qui est situé à Rimouski. Puis, j'ai vu que c'était seulement 1 an d'études. Donc là, je me suis dit, OK, on le fait. Je me lance, je saute à l'eau et je le fais. Oui. Dis-moi, je te posais la question tout à l'heure, c'est pas n'importe qui peut aller scaphandrière. Est-ce que je rêve ou c'est un endroit qui est très contingenté? C'est contingenté. Les classes, c'est pas des grosses classes. C'est limité dû à l'espace puis à la disponibilité des équipements aussi. On peut pas avoir une vingtaine de casques. Donc, toi, tu as décidé de faire tes démarches. Tu as découvert que le cours se donnait à Rimouski. Oui. Et là, tu es partie pour Rimouski Oui. étudier comme scaphandrière. Oui, mais c'était pas un parcours qui était facile. J'ai dû travailler vraiment fort pour être admise à l'école. Il faut être en excellente santé. Il faut avoir une bonne force physique. Puis c'était pas donné chez moi, donc il a fallu que je m'entraîne énormément. J'étais suivie par un entraîneur privé. Je me suis entraînée pendant 2 ans pour être capable de passer les tests. Puis ils font vraiment beaucoup de tests. Puis il faut aussi passer un examen médical de plongée. OK. Ouais. Mais comme tu faisais déjà de la plongée, est-ce que tu étais qualifiée déjà? Les prérequis pour être plongeur récréatif sont différents pour devenir plongeur commercial. Ils font des tests médicaux vraiment plus approfondis. Là, ça va jusqu'aux prises de sang, puis on a un électrocardiogramme à passer, puis un test sur le tapis. On veut que tu sois en bonne santé pour pas que tu restes complètement au fond. J'avais l'impression qu'on est un peu en apesanteur quand on est dans l'eau. Est-ce que l'équipement est très, très lourd? L'équipement est très lourd en surface. OK, c'est ça. Là, quand tu rentres dans l'eau, ben là, ça s'allège. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi une journée dans la vie de Kelly comme scaphandrière? Tu fais quoi, là? En fait, la plupart des gens pensent que je suis toujours dans l'eau quand je travaille,
Mais en fait, les plongeurs au Québec sont limités à 4 heures par jour en plongée. OK. Oui, mais on a beaucoup de travail en surface. Une équipe de scaphandriers comporte au moins 4 personnes. Donc, on a la tâche du tender qui va gérer l'ombilical. Ça, c'est pour que tu respires? Oui, oui, c'est ça. Et déshabiller un plongeur, puis lui fournir des outils s'il en a besoin. On a la tâche de la personne à la radio, parce que oui, je peux parler à la surface quand je suis dans le casque, puis la surface peut parler au plongeur. Donc, il y a quelqu'un à la radio en tout temps pour parler au plongeur. Ça doit être sécurisant parce que, je veux dire, sinon, il n'y a pas tant de bruit que ça. Est-ce qu'il y a du bruit avec ton outillage? Ou, oui. Okay. Oui, ça peut être très bruyant. Parfois, c'est mieux de porter des bouchons pour travailler parce qu'il y a certains plongeurs qui ont des acouphènes maintenant à cause des outils. Donc... Tu vois, j'aurais pas pensé. J'aurais pensé qu'il n'y a pas tant de bruit que ça puis que c'est absorbé, mais dans le fond, ça circule dans l'onde de l'eau. Ah oui, c'est ça c'est circule fou, hein? très vite dans l'eau, le son. Là, ouais. Donc, là, tu me dis que finalement, pour ton équipe de scaphandriers, il y a beaucoup de monde qui travaille avec toi. Oui. Fait que tu as quelqu'un à la surface, tu as quelqu'un qui s'assure de ta ligne d'air. Oui, donc c'est tout en rotation. Là. Quand le plongeur a fini sa plongée de 4 heures, on switch. Une nouvelle personne va à l'eau après 4 heures, puis c'est des rotations comme ça. Là. Donc, toi, tu peux rester travailler dans ta journée, mais tu es en surface et tu as un autre rôle. Oui. OK, je comprends. Merveilleux. Puis, est-ce que les plongées sont profondes ou ça dépend ce que vous faites? La plupart des travaux en plongée au Québec sont peu profondes. Ça va jusqu'à à peu près 30 pieds de profondeur, mais il y a certaines jobs qui sont beaucoup plus profondes. Oui, puis ça requiert un caisson hyperbare, parfois sur place, parce que la job se fait trop en profondeur. Fait que toi, tu as déjà une journée de travail là, pour toi, là, donc vous passez 4 heures de temps dans l'eau. Oui, maximum, oui. Tu vois, puis là, arrête-moi si je me trompe, puis probablement que je vais démystifier plein de mythes, là, mais moi, je suis un peu claustrophobe. Est-ce que ce serait quelque chose qui... Est-ce que c'est pour moi, scaphandrière, si je suis claustrophobe? Faudrait que tu l'essayes. Faudrait que tu mettes le casque sur ta tête, ouais. Tu vois, t'as hésité, j'ai comme l'impression que ça serait peut-être pas pour moi, puis peut-être que oui, finalement, mais tu sais, je veux dire, je sais pas, c'est comme une espèce de mythe où... Puis le fait que je croyais vraiment qu'il n'y avait pas de bruit, je trouvais ça embêtant aussi. Je me disais, hey, ça doit faire spécial, finalement, de te ramasser dans le fond de l'eau, de pas entendre rien, puis... Mais finalement, non, hein. Bon, on va démystifier ces mythes-là. Puis c'est vaste aussi, là. Souvent, tu sais, les plans d'eau. C'est sûr que des fois, on travaille dans des espaces restreints, là. Oui, que c'est très petit, mais la plupart du temps, c'est très vaste. Est-ce que je rêve ou des fois, il peut y avoir des turbines, donc ça peut être dangereux, tu peux être aspiré? Est-ce que... Tu sais, il y a des situations, j'imagine que la sécurité est primordiale dans ce que tu fais, là? Absolument. Puis c'est pour ça qu'on a des procédures de cadenassage lorsqu'on va travailler sur des endroits où est-ce qu'il y a des risques, justement, avec des turbines ou des différentiels de pression. Puis on est formé aussi pour travailler sur des endroits qui peuvent présenter des différentiels de pression. Oui, j'imagine. Ouais. Dis-moi, nomme-moi quelques places où tu as travaillé. Quand tu es sortie de l'école, là, donc tu es fièrement diplômée, et là, on te dit, Kelly, ça va être ta première job, pas ta première job, mais ta première descente. Comment on le dit, en fait? C'est ça, une première... Une première plongée. Plongée, ouais. Ben oui. Aussi simple que ça. Donc, par après, t'en as enchaîné, là, mais raconte-moi une anecdote de travail, finalement, là, qui a été... que tu t'es dit, OK, mais je fais le plus beau métier du monde, là. En fait, je dirais, sur mon premier contrat, qui était au Nunavik, j'ai eu la chance, oui, d'aller au Nunavik pour mon premier contrat. Puis, je dirais un moment mémorable dans ce voyage-là de travail, ce serait ma première plongée, justement. Le feeling de plonger, puis me dire, OK, là, je plonge pour le travail, puis je suis payée en ce moment pour faire ça. Là. Je suis dans l'eau, puis c'était magique, là.
C'était vraiment magique. Il n'y avait personne pour voir les étoiles dans mes yeux à ce moment-là, mais je suis certaine que ça brillait de plein feu. J'adore. Ouais. J'adore. Puis, tu sais, là, vous pouvez travailler... C'est quoi les zones de travail? Vous pouvez aller faire des réparations sur un bateau, un navire, un pont, une turbine, justement, qui est dans l'eau, un barrage. Je dis n'importe quoi, là. Tu m'arrêtes quand je commence à... Non, t'as raison. C'est tous des endroits où est-ce que les scaphandriers peuvent être appelés à travailler. Mais puis qu'est-ce qui fait que... À moins qu'on... C'est peut-être parce qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais vous manquez pas de boulot, là, vous autres, là? Ça peut varier. Est-ce que vous faites toujours un peu la même chose quand vous faites une plongée par rapport au travail ou si c'est très différent selon, justement... Explique-moi ça. Je vais t'expliquer ça. Donc, non, c'est jamais pareil. Qu'est-ce qu'on fait? Puis même si je peux être appelée à faire 2 fois la même job sur 2 endroits différents, l'environnement peut varier énormément. Donc, peut-être qu'à un endroit, je vais avoir une visibilité super bonne, où est-ce que je vais être capable de voir à des kilomètres où je peux pogner une autre job où est-ce que je vais rien voir du tout. Puis je vais faire la même chose, donc... C'est-tu paniquant, ça, un peu? Ou... Moi, j'aime ça. C'est sûr qu'une job qu'on est capable de faire en 10 minutes avec de la bonne visibilité... Quand on n'a pas, ça peut prendre 1 heure faire la même tâche, là. On travaille avec le bout de nos doigts, donc... Puis justement, le fait que la visibilité puis tout ça, est-ce que tu ressens les différences de chaleur quand tu me disais que tu avais plongé au Nunavut? Est-ce que c'est différent de plonger au fleuve Saint-Laurent au bout du pont Champlain, par exemple? Pas du tout. L'eau est aussi froide. Ouais. Mais votre équipement va-tu changer ou non? T'as un équipement de scaphandrière, puis t'as pas des chaufferettes là-dedans, là, puis tout. Ben, c'est vers là je m'en vais. On a des soutes qui sont alimentées à l'eau chaude. Donc, il y a une pompe à la surface qui va amener l'eau qui est prise dans le même plan d'eau dans une machine qui réchauffe l'eau. Puis l'eau chaude est envoyée dans notre soute. Wow! Oui, puis il y a des tuyaux qui s'en vont jusque dans nos mains puis dans nos pieds. Donc, on est vraiment bien au chaud. Puis, selon notre confort, on peut dire à la surface, OK, tu peux mettre l'eau un peu plus chaude, un peu plus froide. Puis, eux, ils sont capables d'ajuster la température de l'eau à la surface. Oui, c'est complètement fou. On peut être appelé à faire n'importe quoi dans l'eau. On peut faire des travaux de construction. Ça peut aller jusqu'à fabriquer des grosses structures, des gros coffrages pour des structures en béton. On peut réparer des ponts, des coques de bateaux, des quais. On peut même aller dans les égouts. Puis Ça, c'est moins le fun, hein? Oui. Ou c'est plus fort que moi, je dois te poser la question. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ton métier, là. Non, il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est une de mes missions, justement, d'inspirer d'autres femmes à se lancer dans ce métier-là. Vous êtes combien, là? Est-ce que tu peux les dénombrer en ce moment? Absolument. Donc, en 2023, là, vous êtes combien de femmes? À ma connaissance, nous sommes 7. Hey, 7! Oui. C'est fou, hein? Oui. Ça doit être une fierté. Tu dois trouver ça quand même génial, là, de faire partie des 7 filles, là. Oui, je suis très fière. Est-ce que vous vous connaissez toutes? Oui. Ah oui, hein? Il y a une solidarité entre vous, là. Est-ce que ça arrive que vous êtes 2 scaphandrières à la même place? Si ça arrive, je vais être reconnaissante envers la vie pour toujours. T'as une carrière très longue devant toi, là. J'espère. Fait qu'avec 7 filles seulement, on va essayer de créer un engouement. Donc, moi, j'ai une des 7 filles avec moi en ce moment. Fait que j'en profite pour te demander qu'est-ce que tu dirais? Comment tu convainc-moi de devenir scaphandrière? Oui. Donc, si tu n'aimes pas la routine ou si tu veux tout le temps avoir de l'adrénaline ou de l'excitation au travail, voyager, puis voir des beaux endroits, puis aller travailler là où personne ne va, c'est le métier pour toi. Ce balado est une présentation de Fiers et compétents. Contactez vos agents de promotion pour en apprendre plus sur le programme de formation des femmes en entreprise. Un programme créé pour soutenir, former et intégrer les femmes sur les chantiers.